Mercato estival 2022 a commencé le 10 juin 2022 à minuit et il va terminer le 1er septembre 2022 à 23h dans l'heure en Europe. Mais tout déjà il y a un pile gros transfert qui déjà marqué Mercato estival ça. Et bien dans la vidéo aujourd'hui, nous allons présenter au top 12 transferts qui sont réalisés pendant Mercato estival 2022. Bonsoir amis football, nous sommes Jean Albert. Bienvenue dans la vidéo ça côté nous parle porter pour top 12 transferts qui sont réalisés dans Mercato estival 2022. Si vous avez une idée ou un travail que nous avons fait, songez pour mettre un like en bas de la vidéo à Kounia là. Et si vous faites ensemble avec nous sur Facebook là, invitez également pour abonner avec page là et surtout songez pour partager la vidéo. Et si c'est sur YouTube, vous faites ensemble avec nous, invitez pour cliquer sur le bouton de la vidéo à Kounia pour abonner et activer la notification. Numéro 10 dans la liste, c'est Rafinha Dias Beloli que nous relais Rafinha. Rafinha est un international brésilien qui a 25 ans sous tête, il a une nationalité brésilienne avec italienne. Il est un ailier gauche qui a un pile potentiel et qui rejoint l'équipe FC Barcelone dans l'année là. FC Barcelone paye environ 58 millions d'euros pour lui. Il quitte l'équipe Lidza et définitivement il a même marqué un goal dans le match amical avec FC Barcelone. Mais dans la carrière, il faut que nous disions que Rafinha a commencé à jouer dans Havaí, dans un club dans le pays Brésil, dans U20. Il est passé dans le club Vitória dans le pays Portugal. Il allé tourner l'équipe Sporting. Après ça, pour dans le pays la France, dans l'équipe Rennes. Côté que l'équipe Leeds United l'a acheté pour 18,60 millions d'euros. Après ça, Leeds venu avec Barcelone pour 58 millions d'euros. C'est ça que Transfer Market lui mettait dehors. L'on mettait toute équipe combinée, Rafinha qui jouait 245 matchs officiels déjà, il marqué 62 goals et il a 38 passes décisives. C'est un joueur qui a apporté en pile vitesse avec FC Barcelone et il dribblé en pile tout. Mais puis quoi question que fanatique a posé entre Rafinha avec Ousmane Dembélé, qui laisse là-dedans qui supposé titulaire dans FC Barcelone. Bonne opinion pour nous en commentaire. C'est numéro 9 qui a supposé dans Dole, et bien en 9e position, nous avons venu avec Robert Lewandowski. Actuellement, il est joueur équipe FC Barcelone puisque Barcelone déboursé 45 millions d'euros pour lui avec 5 millions d'euros de bonus par l'équipe Bayern de Munich. L'international polonais a déjà fait partie de l'équipe FC Barcelone. C'est un attaquant qui a déjà marqué un pile goal dans la carrière déjà et il a remporté tout trophée possible avec un club capable de remporter. Définitivement, il a fait forcing pour quitter l'équipe Bayern de Munich puisque c'était rêve pour jouer dans FC Barcelone. Et après le tout, il y a Chelsea avec Paris Saint-Germain qui était intéressé ensemble avec lui. Et dans l'année passée, il a même mis relation ensemble avec l'équipe Real de Madrid. Nous tous connaissons point fort Robert Lewandowski, c'est marqué goal l'arrivée des vainqueurs. Et bien, chiffre parlé pour lui tout puisque dans 676 matchs au total, il a marqué 509 goals et il a 135 passes décisives. Mais la grande question tout, si numéro 9 là actuellement c'est Memphis Depay qui porte le FC Barcelone, entre Robert Lewandowski, Aubameyang avec Memphis Depay, tous ces attaquants de pointe, qui laisse là de penser qu'il va porter numéro 9 dans le FC Barcelone. Bonne opinion pour nous en commentaire. Sadio Mané, numéro 17 actuel équipe Bayern de Munich c'est un attaquant qui marque un pile goal dans la carrière déjà. Et histoire tout, c'est un bagage qui est incroyable. Faut que nous disions tout avec sélection sénégalaise, il a déjà joué 91 matchs, il a marqué 33 goals. Sadio Mané fête dans le pays Sénégal le 10 avril 1982, il gagne 30 ans sous tête. Sadio Mané signe un contrat avec Bayern de Munich jusqu'à 2025 et a été obligé de débourser 32 millions d'euros pour intégrer un service international sénégalais. Dans la carrière, Sadio Mané est passé dans plusieurs clubs, notamment dans le pays Sénégal dans la Génération Foot, FC Metz dans le pays la France, Salzbourg dans le pays Autriche, Southampton dans le pays l'Angleterre et équipe Liverpool. Et actuellement, il y a joué dans l'équipe Bayern de Munich. Et bien dans l'histoire club combiné, Sadio Mané qui a déjà joué 453 matchs, il a marqué 192 goals et il a 95 passes décisives. Numéro 7 dans la liste, c'est Paulo Dybala. International argentin quitte définitivement l'équipe Juventus de Turin pour le signer avec l'équipe AS Roma jusqu'à 30 juin 2025. Il signe gratuitement puisque le contrat est déjà fini avec l'équipe Juventus là. Valeur marchande actuellement c'est 35 millions d'euros. Et faut que nous disions tout, bon nom Paulo Dybala c'est Paulo Bruno Ezequiel Dybala. Il a une double nationalité puisque non seulement c'est un argentin mais il a une nationalité italienne dans tout.
Paulo Dybala a passé plus que 7 l'année dans l'équipe Juventus là, puisque il était rejoint, il était fin quitter l'équipe US Palermo dans l'année 2015. Eh bien, il quitté dans l'année 2022, mais faut que nous ajouter pour Paulo Dybala dans tout club qu'il passé, il joué 403 matchs au total, 144 goals, 64 passes décisives. Et bien, c'est un très beau renfort pour l'équipe AS Roma, puisque José Mourinho fait de lui une priorité, un pilier projet équipe AS Roma pour le futur. Paul Labile Pogba de son vrai nom, c'est un nouveau joueur équipe Juventus de Turin. Il faut que nous autres international français à Ligue 29 ans puisque il fête le 15 mars 1993, Ligue nationalité guinéenne également. Et définitivement, il n'a pas trop bien passé dans l'équipe Manchester United là, il a été retourné avec l'équipe ça, bien que il ait remporté un trophée qui c'est Europa League avec Manchester United. Faut que nous noter pour vous, c'était pour la deuxième fois que Manchester United a accueilli Paul Pogba puisqu'il était joué dans l'équipe ça déjà avant l'année 2012. Et de 2012 à 2016, c'était joué dans l'équipe Juventus de Turin et de 2016 à 2022, c'était dans Manchester United. Et bien en fin de contrat avec le club mancunien, il fait un retour dans l'équipe Juventus de Turin que nous espérons fois ça va bien passer pour lui. Le milieu de terrain international français, dans toute carrière, c'est 432 matchs en club, 76 goals et 97 passes décisives. Mais quand même en sélection, c'est 91 matchs pour 11 goals pour l'international français. En parlant de joueurs qui a retourné dans ex-club, eh bien Romelu Lukaku a une histoire presque pareille avec Paul Pogba. Il a joué dans l'équipe Chelsea, il est allé dans l'équipe Inter de Milan, il a quitté Inter pour retourner dans Chelsea et Kounia il est retourné sous forme de prêt dans l'équipe Inter de Milan encore une fois. Mais en club, international belge là, il y a une belle moyenne. 562 matchs, 274 goals, 87 passes décisives au moment qu'on a fait vidéo ça. Mais faut nous rappeler tout, Romelu Lukaku qui joue dans plusieurs clubs, notamment l'équipe West Bromwich, il joue dans Everton, il joue dans Manchester United, il joue dans l'équipe Inter de Milan qui devine définitivement vendu par l'équipe Chelsea. Mais pas privé imposer à l'équipe qui passé à là. Définitivement, il est obligé de quitter pour retourner en prêt dans l'équipe Inter de Milan, qui est obligé de débourser 7 millions d'euros pour jouer un prêt Romelu Lukaku avec 3 millions d'euros de bonus. Mais rappelez-vous, l'été fin champion avec l'équipe Inter de Milan, l'équipe Chelsea a été obligée de débourser environ pour lui 113 millions d'euros pour jouer un service international belge. Un jeune talent en défense qui est dans le monde là actuellement, c'est Matthijs de Ligt ou bien Matthijs de Ligt. Bref, vous avez de qui laisse m'a parler. International hollandais, il a 22 ans sous tête, il fait le 12 août 1999. Actuellement, il s'est joué équipe Bayern de Munich là, puisque il signe un contrat ensemble avec eux depuis le 19 juillet qui s'est passé là, un contrat qui peut aller le 30 juin 2027. Donc, un contrat de 5 ans avec International hollandais. S'il était montré un gros niveau avec l'équipe Ajax là, avant que le rejoigne l'équipe Juventus là, l'équipe Juventus là, c'est pas tellement même bagaille là. Bien que saison n'est pas si mal que ça, puisque il remporte série A italienne avec Juventus de Turin, mais après ça, c'est pas de gros attente que tu mettais sur Matthijs de Ligt. Définitivement, l'équipe Bayern de Munich a déboursé 67 millions d'euros cash pour le cabine service li, avec environ 13 millions d'euros de bonus. Mais toutefois, nous rappelons son défenseur qui marquait un pile goal tout, puisque dans 295 matchs il disputé déjà, il marquait 29 goals et il bat 11 passes décisives. Depuis l'année 2014, Kalidou Koulibaly a bail service avec l'équipe Napoli. International sénégalais a même rivé gagner bras sa capitaine pour plusieurs années de l'équipe là. Mais désormais, tout commencement gagne en fin, Kalidou Koulibaly débarqué dans l'équipe Chelsea après au fin débourser soit environ 38 millions d'euros plus bonus pour l'international sénégalais. Avec sélection sénégale là, Kalidou Koulibaly qui peut inscrit aucun goal. Mais quand même, dans le club, il joue 450 matchs, il marqué 18 goals, il bat 13 passes décisives. Le défenseur sénégalais a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec sélection sénégalaise là déjà. Il a remporté tout avec le Napoli, la Super Coupe d'Italie et surtout la Coupe d'Italie avec l'équipe Silla. Toujours parlant de l'équipe Chelsea, après avoir fini perdu Romelu Lukaku, il a renforcé en attaque également. Raheem Sterling quitte Manchester City depuis qu'il a fini de jouer là depuis l'année 2015 et bien définitivement pour rejoindre l'équipe Chelsea. Faut que nous rejoindre l'équipe Manchester City en provenance de l'équipe Liverpool. Et bien c'est un rare joueur qui vient parcours ça pour sortir dans Liverpool, pour passer dans Manchester City et pour passer dans l'équique Chelsea. C'est ça qui t'a arrêté pour rejoindre l'équipe Manchester United là dans l'autre saison qui va venir. Bref. Raheem Sterling rejoint l'équipe ça pour une valeur de 56,20 millions d'euros plus bonus. Faut que nous rappelons que l'attaquant ça lui-même dans 488 matchs déjà joué dans la carrière, il marqué 162 goals et il bat 129 passes décisives. Mais faut que nous rappelons tout, il y a plusieurs autres clubs qui étaient intéressés ensemble avec lui, notamment Real de Madrid, FC Barcelone, pour citer ça seulement. Est-ce que vous pensez que Raheem Sterling fait bon choix pour d'accord pour aller dans l'équipe Chelsea? Bonne opinion pour nous en commentaire.
Yon nan pi bel recrutement équipe Liverpool là, c'est Darwin Núñez qui c'était sensation Ligue des Champions année qui saute passé là et dans championnat Portugal là également avec équipe Benfica de Lisbonne. International uruguayen te rejoint équipe Benfica en provenance de Peñarol dans pays Uruguay et faut nous dire yo te payé environ 34 millions d'euros pour lui. Et bien, il vient vendre avec Liverpool année là avec 75 millions d'euros. C'est une étoile montante dans le football mondial. Il était joué dans Peñarol dans le pays Uruguay. Il était quitté Peñarol pour jouer à Almeria. Il était payé 15,25 millions d'euros pour lui. Équipe Almeria vend avec Benfica pour 34 millions d'euros. Et enfin, équipe Benfica li un bon côté parler, il vient vendre avec Liverpool pour 75 millions d'euros. Faut que nous rappelons tout, dans toute carrière, dans tout club il passé déjà, il a déjà marqué 67 goals, 20 passes décisives pour 138 matchs qu'il jouait officiellement dans toute équipe il passé en club. Et dans sélection, il a déjà fait 11 sélections pour 2 goals avec sélection uruguayenne. C'est pas un recrutement fort dans le mercato là, mais Angel Di Maria a assez de jus toujours pour prouver dans le football mondial là. Angel Di Maria rejoint la Juventus de Turin, bien que le FC Barcelone qui était intéressé ensemble avec lui, mais définitivement, après contrat fin terminé avec Paris Saint-Germain, il décidé pour rejoindre le pays l'Italie. Mais sous transfert ça tout, nous avons connaître opinion. Est-ce qu'on pense que Angel Di Maria a fait plus bon choix pour la joindre Juventus ou les de Barcelone? Bonne opinion pour nous en commentaire. Nous rappelons que dans toute carrière, Angel Di Maria a déjà joué dans l'équipe Manchester United là, Real de Madrid, Benfica de Lisbonne, Paris Saint-Germain, pour ne citer ça seulement. Mais nous parlons plus de statistiques pour nous dire 675 matchs, 154 goals, 244 passes décisives, ça c'est chiffre Angel Di Maria. Après un pile rumeur qui était mené dans l'équipe Real de Madrid, Barcelone, Bayern de Munich, Erling Haaland li signé dans l'équipe Manchester City. C'est un recrutement fort pendant le mercato estival ça, puisque il y a un pile attente qui posait sous lui dans l'équipe Citizen. Faut que nous rappelons tout, il n'est pas un joueur étranger dans l'équipe là puisque il a une nationalité anglaise là et norvégienne. Selon transfer market, c'est 60 millions d'euros que l'équipe Manchester City a déboursé pour le service Erling Haaland. Mais quand on a quitté question ça pour si bon norvégien, il y a plusieurs clubs qui étaient intéressés ensemble avec lui, notamment Bayern de Munich, Real de Madrid et équipe FC Barcelone. Est-ce qu'on pense faire bon choix pour signer dans l'équipe Manchester City? Est-ce qu'on pense tout il peut arriver imposer et marquer un pile goal dans l'équipe là? Bonne opinion pour nous en commentaire. Avant que nous allions quitter une position question, dans tous 12 transferts, qui les soit considéré comme plus gros transfert qui fait dans l'année 2022, qui les soit considéré comme plus gros coup que le club a réalisé. Bonne opinion pour nous en commentaire. À la prochaine vidéo, que mon Dieu bénisse chaque monde qui t'a regardé la vidéo ça.